Alors, Jean-François, j'ai beaucoup aimé cette vidéo de Samuel qui parle que la croix du calvaire divise l'humanité en deux selon ce qu'on pense du sacrifice de Jésus. Il dit vite là, dans sa vidéo, mais je ne sais pas si on réalise là, cette vérité-là. C'est gros. Oui, c'est gros, puis c'est vrai surtout. C'est ça. Tu sais, au début de l'émission, on a parlé de la tache sur notre vêtement, puis que tout le monde a un standard de propreté qui change. Mais si on va dans un endroit où on passe une entrevue ou quelque chose comme ça, on risque d'être accepté pareil. Mais que finalement, ce qu'on a vu, c'est que le standard de Dieu, de l'autre côté de la ligne, il y a la perfection. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec des vêtements qui sont sales. Les vêtements sales représentent notre injustice humaine, tous les péchés, toutes les fautes qu'on a pu faire. Ouais. Et cette ligne-là, c'est hyper bien défini dans le vidéo de Sam parle. Cette ligne-là, elle représente le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. C'était la solution de Dieu par laquelle la colère de Dieu tombe, au lieu de tomber sur nos péchés, sur les taches sur nos vêtements, elle tombe sur quelqu'un qui était innocent à notre place. Et là, ensuite, la solution, elle est là, en plein milieu de cette ligne-là. Et puis, on peut décider d'un côté de conserver nos vies pour nous-mêmes puis de dire, je le sais que mes vêtements sont un petit peu tachés, mais c'est pas si pire. Je m'accommode. Où on croit que le standard de Dieu, c'est la perfection et c'est la seule raison pour laquelle il a envoyé son Fils mourir. S'il y avait eu d'autres manières par lesquelles on pouvait aller au ciel, il n'aurait pas envoyé son Fils mourir. C'était le seul moyen. Donc, l'humanité est divisée en deux catégories. Ceux qui se disent « je suis pas si pire », puis ceux qui réalisent « non, ça prenait un sacrifice et je dois le prendre ». Je le crois, ce sacrifice de la croix. C'est ça, le calvaire, le mont Calvaire, c'est un endroit vraiment stratégique parce que c'est là que le Christ, comme on vient de le dire, a pris nos péchés. Et à cause de ça, bien, on peut maintenant avoir cette certitude que nos péchés sont pardonnés, pas parce que je suis devenu un bon gars, mais simplement parce que j'ai cru dans ce que le Christ a accompli sur la croix, quand la colère, comme tu as dit, est tombée sur lui. Et moi, je dis, bien, écoute, moi, je mérite cette colère-là, alors j'y vais, je me présente là pour recevoir cette grâce, ce pardon. C'est ça, l'Évangile. Oui, exactement. On espère que vous appréciez les émissions puis que ça vous permet de comprendre mieux qu'est-ce que Dieu a voulu faire pour vous. Mais on met d'autres ressources à votre disponibilité aussi pour vous aider à aller plus loin dans votre démarche. Celle qu'on vous présente cette semaine, c'est le Perron de l'Église. Le Perron d'Église est un lieu de discussion via la plateforme Zoom. C'est un endroit de discussion neutre où l'on peut s'interroger et partager des idées. Des rencontres spéciales en marge des émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle ont lieu les dimanches matins. Le Perron d'Église est un lieu de réflexion et d'échange dans la perspective chrétienne où l'on peut aborder des questions religieuses ou spirituelles sans en avoir honte. Il existe aussi des groupes de discussion hebdomadaires et mensuels via la plateforme Zoom. Alors, merci Jean-François. C'est toujours agréable de travailler avec toi, faire ces émissions. C'est un sentiment partagé, mon cher. Oui, c'est ça, c'est bon. Ouais. C'est parce qu'on croit vraiment à ce qu'on dit. C'est pas du fake. On n'a pas des émissions pour faire du fake. Alors nous, on vous dit merci d'avoir été là et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. On a de la misère avec l'autorité parce qu'on conçoit ça de manière très, très hiérarchique. Il y a un roi en haut de nous, puis il faut s'y soumettre. Il va nous asservir, il va nous dominer, il va nous taxer, etc., etc. Un roi, habituellement, là, ça débarque dans un palais, hein? Mais Jésus débarque pas dans un palais, il débarque dans une crèche, dans une étable, chez une jeune famille paysanne qui commence dans la vie. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.